Pour ce deuxième exercice, nous allons faire quelque chose qui ressemble à ceci. Donc voici une petite vidéo que nous allons faire, voilà, et hop. Et donc avec ça, nous allons pouvoir explorer différentes choses comme la construction de toute une scène sans en faire de trop, et aussi le rendu avec du motion blur, donc ici on voit bien, c'est complètement blurré par le mouvement, et aussi l'animation dynamique, enfin un mélange d'animation manuelle et d'animation dynamique pour obtenir un résultat assez réaliste. Bien, donc nous allons mettre tout ça en place. Pour cela, nous allons commencer par activer un add-on. Donc c'est une partie du logiciel qui n'est pas activée par défaut et qu'il faut activer de manière, en fonction de ce dont on a besoin. Donc si je vais dans le menu Edit Préférences, j'ai la fenêtre avec les add-ons. Et dans les add-ons, j'ai différentes choses, dont notamment, très vite ici au-dessus, le Blender Kit Online Asset Library. Donc une fois que vous activez cet add-on, vous avez ici une petite fenêtre qui s'ajoute en plus. Alors ça sous-entend que vous ayez une connexion Internet, puisque vous êtes online. Et vous allez donc avoir accès à différentes choses qui sont disponibles, qui sont gratuites ou payantes. Nous, évidemment, on va prendre les gratuites. Donc si vous allez maintenant dans le menu qui se trouve sur le côté, là, donc en tapant N sur le clavier, vous avez dans les différentes tabulations, ici en dessous, vous avez le Blender Kit. Alors vous n'avez peut-être pas, vous, le SSSJI, qui en fait est un autre add-on que j'ai activé, enfin bon, voilà, bref. Donc l'important, c'est que vous ayez le Blender Kit, et quand vous cliquez dessus, vous avez les différents réglages possibles, genre par exemple, on va déterminer que ce qui nous intéresse dans un premier temps, ce sont les modèles, pas les matériaux. Et dans un deuxième temps, qu'on ne va s'intéresser qu'à ce qui est gratuit, free only. Et donc là, il fait toute une recherche. Donc, alors évidemment, encore une fois, il vous faut une connexion Internet pour que ça fonctionne. Et suivant la vitesse de votre connexion Internet, ça va s'afficher plus ou moins rapidement. Donc, on a des catégories. Donc, ce qui va nous intéresser, par exemple, c'est furniture, ce sont les meubles. Sport, pour le ballon. Et qu'est-ce qu'on aura encore besoin d'autre? Enfin, peut-être art aussi pour le tableau qu'on va mettre au mur. Donc, on va, dans un premier temps, s'intéresser à ce décor. Puis après, on verra comment on peut construire différentes choses. Alors, bien sûr, on peut trouver dans cette bibliothèque un vase dont on a besoin, mais on va plutôt se le faire, histoire de quand même modéliser un petit peu, à ne pas faire que de récupérer des objets à droite et à gauche. On va quand même se faire un vase. Donc, pour cela, on va donc dans un premier temps déjà s'occuper du décor. Donc, on n'a pas besoin de ce cube. X, delete, voilà. Et je vais aller dans Furniture, donc les meubles, et ici, je vais naviguer. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre exactement les mêmes que moi, mais bon, enfin, l'idée, c'est d'être plus ou moins dans le... vous pourrez prendre celui-ci à la place de celui que je vais prendre. Mais bon, ou celui-là aussi, ça marcherait aussi. Donc moi, je vais reprendre celui que j'ai pris dans la vidéo. Donc j'avais pris ce fauteuil. Donc si je clique, alors, très important, suivant ce qu'on va en faire, donc dans le cas du fauteuil ici, on peut laisser l'importation par défaut en link. Link, ça veut dire que l'objet ne va pas vraiment être dans la scène, il va être référencé. Donc, il ne va pas télécharger, on va dire presque physiquement télécharger l'objet, il va garder un lien vers l'objet qui se trouve dans la base de données en ligne. Ça veut dire aussi que si vous n'avez pas de connexion Internet, quand vous allez rouvrir la scène, vous n'aurez pas l'objet, puisqu'il va le chercher en ligne, en direct. Donc, on va le laisser en link, celui-là, et on va le prendre. Donc, je clique dessus et automatiquement, il se rajoute dans ma scène. Alors, suivant aussi la vitesse de connexion que vous avez, peut-être que vous allez avoir une boîte qui va se remplir, on verra ça peut-être tout à l'heure, sur un autre objet. Donc, celui-ci, voilà, on va le mettre un peu sur le côté pour le moment. On va aller chercher un autre... meuble, j'avais pris quoi moi? J'avais pris
Où es-tu, mon âme? Alors, dans les bases de données, c'est ça le problème. Il y a tellement de choix que des fois, c'est pas facile de s'y retrouver. Voilà, j'avais pris celui-là. Donc, je prends celui-là. C'est aussi quelque chose qu'on ne va pas spécialement manipuler ou quoi. On va le placer. Et voilà, donc on peut le laisser en link. Donc, c'est un objet référencé. Alors, pour le moment, ils sont en gris parce que je suis dans une visualisation en solide. Si je viens en texturer, vous allez voir qu'il va charger automatiquement les textures, et si je me mets en rendu, eh bien, il va calculer vite fait avec Eevee et la lumière que j'ai par défaut dans ma scène. Enfin, on va se débarrasser de tout ça plus tard et on va faire notre propre éclairage, mais voilà. Donc, restons en solide pour le moment, histoire de ne pas prendre trop de ressources machine. Donc, j'ai ça. Alors, je vais les placer plus ou moins. Donc, R, Z pour le pivoter. Quelque chose comme ça. Alors, il me faut une table de salon. Alors, allons chercher une table de salon. Alors, vous pouvez prendre un autre fauteuil si vous voulez prendre que celui-là, ou un autre meuble. Mais l'idée, ce serait d'avoir un petit décor. Qu'est-ce qu'on a comme table de salon? Allez, mettons celle-là. Voilà, donc là on voit il charge, donc il met un certain temps à charger, et chaque fois je suis avec des objets qui sont liés, linkés. Donc ils ont l'icône d'une collection, mais elle est complètement orange. Donc ça veut dire que ces objets ne sont pas vraiment dans la scène, ils sont... c'est un lien qui existe pour les placer dans la scène. Bon, cette table est un peu grande, donc je vais changer sa taille, donc ça on peut quand même faire, changer la taille. Et vous remarquerez aussi que chaque objet dans cette base a systématiquement un nul, donc un objet empty, qui sert de contrôle. Donc en 3D, en général, on ne manipule jamais l'objet directement. Il y a toujours un objet de contrôle qui est parent de la hiérarchie et qui permet de manipuler l'objet dans la scène. Parce que ça permet, quand on fait ça, de plus facilement changer des choses dans l'objet, même s'il se retrouve au fin fond de la scène, etc. C'est plus facile de le ramener au centre, de faire les modifications et de le replacer directement là où il était, voire éventuellement avec son animation et sa transformation. Donc, on aime toujours bien avoir un contrôleur sur les objets. Donc voilà, je vais changer un petit peu sa taille. Dans ce cas-ci, la taille, voilà, on est à peu près à la moitié. Ok, et on va encore rajouter quelques décorations. Alors par contre, pour le sol et pour les murs, donc ça, on va les créer nous-mêmes avec des planes. Donc on n'a pas besoin de les importer. Ça, je peux le rapprocher, voilà. Alors il y avait encore une histoire de plantes, donc ça je peux encore les rechercher ici, donc ça ce serait plutôt dans intérieur, voilà. Et donc là on a le tableau aussi. Bon, peut-être pas intérieur, mais est-ce qu'on a quelque chose? Non, ça doit être là, ça doit être dans l'intérieur pour les plantes. Donc ça, ce sont tous les objets gratuits. Et si quand vous cliquez, ça n'avance plus, mais vous avez toujours les flèches, là, ça veut dire qu'il est en train de chercher sur Internet. Ah oui, j'avais pris ça aussi comme décoration. Allez, prenons-le. Donc voilà. Alors, ça c'est le globe, décor. Hop. On va le mettre ici. Donc là, il n'y a plus de flèches, donc je suis au bout de ma sélection. Je reviens en arrière. J'en ai vu une là. Ok. Alors, donc là, on a du vert. Donc ça va le faire, il y a moyen. Allez, prenons-le, c'est une petite difficulté supplémentaire. Le vert avec le moteur de rendu qu'on utilise, donc qui est Eevee, c'est juste un petit peu plus difficile. Donc quand vous avez un objet qui est lié comme ça, vous n'avez pas accès à ces matériaux. Donc ces matériaux sont définis dans l'objet d'origine qui est quelque part sur le réseau. Donc vous ne pouvez pas changer son matériel. Alors ce que je peux faire par exemple, donc là j'avais pris
juste un cadre, je peux prendre une série d'images. Voilà. Wall picture. Hop. Et RX90. Alors en même temps, je vais me mettre en texturé pour voir si je les ai mis à l'endroit ou à l'envers. Donc là, évidemment, ça prend un peu de temps pour afficher. Alors vous allez voir aussi que vous avez une certaine consommation de mémoire vidéo qui se fait en fonction du chargement de la scène. Donc si vous avez une carte graphique qui n'a pas beaucoup de mémoire vidéo, donc genre 2 Go, aujourd'hui c'est quand même le minimum qu'on trouve sur les cartes graphiques, enfin, sauf si vous avez un Mac, vous pouvez vous trouver en dessous de 2 Go. Et bien là vous êtes mal. Mais donc vous ne pourrez pas, si vous êtes trop dans l'utilisation de la VRAM, vous ne pourrez pas utiliser la carte graphique pour calculer. On verra ça plus tard. Mais c'est une des limitations auxquelles vous pourriez être confronté. Et donc, il faudra dans ce cas-là calculer uniquement sur le CPU. C'est plus lent, mais ce n'est pas impossible. Ok, donc on va voir, on mettra le mur et on remettra ça un peu en position. Il faudra encore un autre vase. Parfois, c'est rangé dans des catégories à nature, bien évidemment. Voilà, ok. Donc on a... Ah, ça peut être intéressant. C'était pas dans la vidéo, mais pourquoi pas. On peut meubler un petit peu le... Voilà, hop. On va meubler un petit peu notre cadre. Voilà. Et ben voilà, prenons ceci. Hop, là, ça va être trop grand. On va changer la taille. Donc, Indoor Plant, donc c'était celle-là. Simple Plant, c'est celle-ci. Voilà, on lui fait une taille un peu plus petite. Alors, je vais... Donc là, je me suis mis en vue front orthographique. Donc j'ai tapé le 1 sur le clavier numérique pour bien placer les objets, pour qu'ils soient bien à la surface. Ok. Donc vous voyez ici, par exemple, ce sont des planes qui forment les feuilles. Et vous voyez le bord noir. Donc tout ça, on réglera quand on préparera le calcul. Mais il y a un réglage à faire pour effectivement que le noir disparaisse et qu'il soit transparent à la place. Ok. Et donc nous placerons notre propre vase ici, mais nous allons d'abord le faire. Alors j'avais encore un petit bibelot ici et des bouquins. Donc pour ça, on va retourner dans... C'était dans quoi? Dans intérieur, les bouquins, ou dans... Ok. Art. Voilà, art. Et là j'ai les bouquins. Ok. Donc dans art, donc je vais prendre une série de livres. Voilà. Donc livres, books. Ah voilà, books, ils sont là au-dessus. Hop. Et je vais les placer pour qu'ils soient... Voilà, encore une fois. Là, je vois un peu à travers ma table. Alors, je peux toujours cacher un peu quand j'ai... donc, ici, Coffee Table. Voilà, de manière à pouvoir placer plus facilement. Je pourrais toujours réactiver après. Ce Coffee Table, alors je vais prendre une autre pile de bouquins. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je fais. L'idée, c'est que... vous ajoutiez différents éléments. N'en mettez pas trop, ça sert à rien. Mais faites un peu vivre votre pièce. Où est-ce qu'il est? Voilà, hop. Et je vais le mettre ici sur la table. Pile de magazines. Alors forcément un petit peu de travers, sinon ça fait trop bien mis. Voilà, ok, donc j'ai ici quelques éléments. Je vais mettre un sol, donc je vais ajouter un mesh plane. Et faire un peu déborder, c'est pas grave. Et je vais en fait rajouter un autre, donc je vais dupliquer celui-là, Shift D, RX90, et ce sera un mur. Voilà. Hop.
Donc je vais mettre le mur proche, mais pas contre. Et je vais prendre aussi mes tableaux et les rapprocher un peu du mur, mais pas dans le mur. Voilà, eh bien, on va s'arrêter là pour le moment et on va continuer dans la prochaine vidéo.